Bonjour à tous, bienvenue sur SMC. Je passe au tutoriel au volet numéro 2 de cette série, donc Mobilier SF. Donc avec ce tuto où je débute en réalité la modélisation, puisque précédemment je vous ai expliqué un petit peu les astuces que j'allais utiliser pour modéliser. Là, avec ce tuto, donc on va commencer par faire une ébauche, donc je vais vous faire voir grosso modo ce que ça va donner. On va commencer par faire une ébauche comme ceci d'une partie centrale du mobilier, puisque je fais un meuble, une sorte de meuble en coin comme ça. On fera une ébauche, on va lui appliquer donc un éclairage, une texture. On fera donc ici des grilles de ventilation. On fera des grilles de ventilation, donc on va voir comment appliquer la texture. Ensuite on verra le peaufinage, donc un peu l'arrangement global. Et puis on va utiliser ici des collections. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez rajouter des collections de manière à ce qu'en modélisant vous ne soyez pas gêné par les éléments sur la scène qui va à un moment donné être doté de beaucoup d'objets. Donc il va falloir se servir des collections. Et bien, enfin, en général c'est ce qu'on fait quand on va avoir des modèles un petit peu lourds, de manière à arriver au bout sans trop de problèmes. Donc voilà ce que ça donne en termes de maillage, donc il n'y a rien de compliqué. Voilà. Globalement, pour parler de détails, j'ai rajouté ici des biseaux, de manière à avoir un effet des angles pas trop saillants. Parce que arrivé à un moment, si on fait des angles qui sont trop saillants, ça n'est pas réaliste. Donc voilà, allez c'est parti, je repars sur le Blender 290 et c'est parti donc pour cette ce deuxième volet de la série. C'était en train de tourner, donc bon ben voilà, c'est pas grave, c'est petit contretemps. Donc je disais, si je regarde mon dessin, voilà, j'ai ici fait sous le cube un autre petit cube. Donc ok, je retourne donc dans mon modèle, voilà. Donc là je vais faire des faces internes. Alors là je vais carrément retirer la possibilité d'avoir le pad ici, puisqu'il ne sert à rien dans la version de 9 de Blender. Il n'y a aucun système pad ici qui fonctionne. J'en ai essayé, ça ne fonctionne pas et c'est pas encore adapté pour mettre screencast ou enfin voilà des choses comme ça. Alors donc je vais faire donc I face interne, I donc je bouge ma souris, puis E pour extrude. Voilà, je bouge légèrement comme ceci. Voilà, je reprends mon image grosso. Là ensuite j'ai fait une sorte de petit plateau. Voilà, donc je vais faire extrude. Puis ici je vais sélectionner, donc je bouge ma souris, je sélectionne le tour, puis je fais une nouvelle fois extrude surface, voilà, j'ai fait une sorte de plateau comme ça, puis ensuite ici extrude, puis je réduis la surface pour avoir cet aspect là, je me mets en vue 1 et je regarde par rapport aux dimensions où j'en suis, donc là je vais faire un G, Z pour venir remonter un petit peu, puis une sorte de colonne extrude, puis extrude surface. Donc là j'ai fait la base un peu plus grande, puis alors je ne refais pas exactement la même chose bien sûr. Là c'est pour vous donner une idée. Donc ensuite extrude. Là je vais tout sélectionner, je vais faire un petit SZ pour venir un peu réduire, GZ pour venir remonter un peu, voilà, faire un pied un peu plus important, donc GZ, là, je reprends grosso modo ici j'ai refait un écart, donc ok, je fais donc extrude,
surface, extrude. Bon, là j'ai fait un peu fort, mais bon, je vais garder ça comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Voilà, et puis là je vais faire une espèce de forme, je rajoute deux rayons. Donc on est évidemment dans la création, donc pas obligé de faire la même chose que moi évidemment. Hein. Donc là je vais faire extrude surface, donc ES, et je bouge ma souris, voilà, je crée une forme comme ça. Maintenant des ventilations, on va faire des ventilations. Alors avant de faire quoi que ce soit, déjà on a une forme de base. Cette forme de base, il va falloir lui donner, pouvoir la voir, hein, voir l'aspect qu'elle a. Donc je vais tout de suite ajouter un éclairage. Donc là, l'éclairage idéal, c'est en premier lieu d'utiliser ici donc une zone. Voilà. Je clique sur zone, je fais un G, Z, je viens positionner ma zone au-dessus de la colonne. Puis je vais agrandir sa surface et je vais tout de suite maintenant aller cliquer sur le mode de rendu direct ici pour voir où j'en suis, ce que ça donne. Là je vais pouvoir donc régler mon éclairage. Dans cette fenêtre, donc j'ai automatiquement, comme j'ai sélectionné la lampe, je sélectionne un clic gauche ici, un clic droit pardon, un clic gauche, et là je vais pouvoir augmenter la force, voilà, de manière à voir correctement mon modèle. Alors cet éclairage est bien et intéressant puisque il va donner donc des ombres différentes, hein, c'est-à-dire que là tout en haut on a un éclairage fort, tout en bas on a un éclairage faible, et si je bouge cet éclairage, je peux donc comme ceci déterminer une zone qui va être éclairée. Donc cet éclairage est vraiment intéressant. Voilà, donc je ne vais pas en mettre de trop pour le moment. Voilà. Et moi je ne vais pas utiliser de fond d'écran pour l'instant. Voilà, donc si je me mets comme ça, je le vois parfaitement. Si je clique ici, je le vois parfaitement. Là, lorsque je vais cliquer ici, je verrai la texture ici sur cette icône. Et je vais lui appliquer une texture maintenant tout de suite. Donc là, hop, on va faire nouveau. Donc ici, je sélectionne la colonne. Je sélectionne ici le matériau, nouveau. Donc là, ça va être le matériau de base. Je vais chercher donc une image en cliquant ici. Image, texture. Et là, pour ceux qui suivent, hein, si vous suivez, vous avez normalement téléchargé sous la première vidéo le fichier donc, qui permet d'avoir les textures. Donc vous pouvez utiliser les miennes ou en utiliser celles que vous voulez. Hein. Donc là, moi je l'ai mise sur le bureau, voilà, et je l'ai appelé rendu mobilier, non pas rendu mobilier SF, rendu, comment je l'ai appelé, j'ai perdu le nom. Pochoir citrouille. Oui, je l'ai appelé l'autre de texture mobilier. Voilà, donc je clique dessus, j'ouvre et je vais utiliser cette texture-là que vous avez donc dans le fichier que vous avez éventuellement téléchargé. Je clique dessus, ouvrir. Voilà. Et à partir de là, elle est bien appliquée, on le voit. Hein. Elle est appliquée n'importe comment, mais ça n'a aucune importance. On l'a laissé comme ça pour le moment. On va juste aller modifier quelques éléments dans la texture. Tout de suite lui donner ici dans Shading. Je clique sur Shading et je vais tout de suite lui donner un aspect donc plus granuleux. On va modifier un petit peu son éclairage de manière à retrouver sur la texture des ombres que l'on ne voit pas parce que donc là je vais me mettre directement en vue rendue ici hein, pour aller regarder ce qui se passe, voilà, pour aller regarder ce qui se passe quand je vais modifier les éléments là. Donc comme je vous ai expliqué dans le premier tuto, pour avoir une texture correcte et sans trop se casser la tête, on va commencer déjà par aller chercher dans couleur, luminosité, contraste, un clic gauche. Au bout de mon curseur, j'ai cette affiche qui se pose et je fais un clic gauche au-dessus de la liaison ici. Automatiquement, ça va donc se souder, se raccorder correctement. Et ensuite, je vais rajouter du contraste tout de suite. Donc si je rajoute du contraste, on voit que des éléments de la texture qu'on ne voyait pas, hein, si je mets 0 ici, voilà, on ne les voit pas particulièrement. Maintenant, je rajoute du contraste et ça va me permettre de retrouver des traces sur la texture que l'on ne voit pas forcément quand on n'a pas rajouté donc le contraste. Alors ici je vais mettre à 0, hein, spéculaire, ici je mets tout à 0, puisque après ça va venir dans le réglage final de ma texture. Je vais lui rajouter
une texture Voronoi. Texture Voronoi, donc ajouter, texture et Voronoi, un clic gauche, voilà, est ici. Ensuite, je vais lui ajouter un bump. Donc, je vais dans Vecteur, Bump, un clic gauche, et je vais donc connecter distance à hauteur et normal à normal ici. Voilà. Et là, on voit très bien, par exemple ici, que j'ai donc ma texture Voronoi qui fait bien son effet. Je vais donc augmenter cette valeur, par exemple. Alors là, j'ai déjà expliqué qu'on pouvait donc avoir avec Voronoi différentes possibilités. D'ailleurs, je vais retourner ici sur Layout, là, pour qu'on voie bien ce que ça donne. Et je me mets donc en mode rendu, voilà. Je vais augmenter peut-être un petit peu la lumière. Donc tous ces réglages, je peux les faire maintenant à partir d'ici, hein, parce que là, on voit bien contraste luminosité. Donc les réglages, je peux les faire à partir de là. Hein. Donc dans contraste ici, je peux modifier le contraste à partir de là. Donc évidemment, plus on en met, attention, arrive à un moment, ça peut être de trop, donc je vais me remettre à 0. Et petit à petit, je vais cliquer sur les flèches ici pour venir augmenter un petit peu le contraste. Là, en ce qui concerne donc la luminosité, j'y touche pas. Ensuite, pour tout ce qui est donc granulosidité et donc le bump, ça se passe ici. Donc j'ouvre ici en cliquant sur cette flèche et je peux modifier le Voronoi ici, donc et choisir donc différentes options. Donc je clique aussi sur hauteur, voilà. Et puis voilà, donc là je vais pouvoir donc avoir un grain différent. Si je mets randomisation ici à 0, ben voilà ce que j'obtiens. Hein. Donc après voilà, chacun fait comme il a envie. Donc moi j'ai simplement augmenté de manière assez conséquente pour donner un petit grain comme ceci, taille échelle. Voilà, pour le moment ça va très très bien. Et puis donc voilà, donc déjà pour l'instant je vais rien toucher de plus. Bon, alors après une fois qu'on a fait ça, on peut commencer donc quand même à un petit peu installer la texture à peu près correctement. Donc là je vais aller cette fois-ci dans UV Editing. UV Editing, donc voilà, j'ai les éléments que je sélectionne ici, dans cette fenêtre-là, vont apparaître dans cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, c'est la fenêtre où je vais installer ma texture. Donc la texture, je vais la chercher, elle est là. Voilà, elle est ici, je clique dessus, voilà. Et on voit que les éléments que je sélectionne, eh bien, ont été, alors je vais mettre dans un mode où on voit la texture, ici, voilà, ici. Voilà, donc lorsque je clique ici, on voit bien que ça correspond, à chaque fois que je clique sur un élément, eh bien, il se resitue à l'endroit où il est positionné sur cette texture. Si je sélectionne tout en faisant A, ben on voit que là, voilà, voilà, on voit que donc voilà, je sélectionne tout. Comme ça, on voit bien comment que ça se passe grosso modo. Hein. Alors, il y a une chose que je peux faire qui est simple pour avoir une disposition un peu plus sympa que ça. Je pourrais par exemple ici aller dans Europe et puis faire une projection cube. Une projection cube, ça va prendre en compte, vous imaginez que par exemple votre objet il est à l'intérieur d'un cube et que ce cube c'est une projection de texture et ça va projeter la texture sur tous les côtés de manière à ne pas avoir des trucs bizarres. Donc pour commencer, je vais faire ce type de projection sans trop me casser la tête. Je vais ici dans cette fenêtre faire une surface, puis j'ai déplacé ici. Donc là on va voir, regardez en haut, ce que vous voyez en haut, c'est apparaître des coulures. Donc là je vais faire une surface maintenant ici, je vais régler la taille. Surface par exemple sur X pour venir un peu écarter. G, je repositionne au centre. Puis S, Y, je viens ici comme ceci agrandir la projection. Voilà. Maintenant, quand je regarde ma texture, que je regarde de tous les côtés, il y a voilà, une projection qui est à peu près correcte, sans trop se casser la tête pour le moment. Mais on reviendra là-dessus, bien sûr, et alors on voit également ici que sur la base, j'ai une projection également. Donc, si je me mets en mode objet, en mode rendu, ici, voilà ce que ça donne. Bon, pour voir bien clair, je vais quand même remettre un petit peu l'éclairage un petit peu plus fort. Hein. Donc pour sélectionner l'éclairage, je sélectionne ici par exemple. Hein.
et puis je veux augmenter la force de l'éclairage. Ici je clique sur cette icône et je viens augmenter la force de l'éclairage. Bon, alors le problème de ce type d'un objet en règle générale, c'est que dans la nature on voit très rarement des objets qui ont, si vous regardez autour de vous, des angles comme ceci qui sont aussi saillants que ça. Là on a vraiment, ou alors il faut aller dans les cimetières sur le marbre, mais là ça fait quand même des angles qui sont très saillants. Donc ce que je vais faire, je vais retravailler, je vais commencer un petit peu à peaufiner pour arrondir un petit peu les angles, mon modèle. Je reviens donc dans le mode, voilà, où je vais voir tout ici, je clique ici, et en mode edit. Et je vais commencer donc par créer des biseaux en sélectionnant donc en mode arrête, je clique sur le 2 de mon pavé numérique, sur le 2, puis je vais faire Shift, CTRL, ALT, un clic droit ici. Et là, je sélectionne toutes les arêtes qui font le tour. Puis je vais faire un CTRL B, j'appuie sur Shift en continu pour aller doucement et je bouge doucement ma souris. Je crée comme ceci des angles. Je tourne maintenant la roulette de ma souris pour rajouter des arêtes à l'intérieur de manière à créer des courbes. Un clic gauche pour libérer et voilà ce que j'ai obtenu. Je recommence, CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL B, j'appuie sur Shift, je bouge ma souris. Alors là maintenant que j'ai rajouté, on voit, ce qu'on voit, c'est que ça va rester comme ça. À chaque fois que je vais rajouter, faire des biseaux, ils seront composés de 4 arêtes. Donc je peux parfaitement maintenant reprendre, par exemple ici, je désélectionne tout, un clic droit dans la scène, Shift, CTRL, ALT, je sélectionne le tour ici, CTRL, B, et là je fais tout petit, hein, j'arrondis, voilà. Ça va être beaucoup plus réaliste quand je vais regarder ma texture, ça va être beaucoup plus réaliste ici que ici où les arêtes sont très très saillantes. Voilà, donc après c'est une question de chacun fait ce qu'il veut, mais bon, il faut toujours penser que ça rajoute du poids évidemment. Un clic droit dans la scène, Shift, CTRL, ALT, un clic droit sur le bord, Shift, CTRL B, Shift, et j'arrondis ici. Donc là j'aurais pu carrément, je reviens en arrière, CTRL Z, j'aurais pu faire tout l'ensemble ici. Hein. Donc là je vais faire Shift, CTRL, ALT et je resélectionne tous les tours ici par exemple. Voilà. Pareil ici. Ah, donc ok, il faut que je recommence, c'est pas grave. Alors je repars à 0, Shift, CTRL, ALT, je sélectionne ici, puis ici, puis je descends par exemple toujours en ayant sélectionné Shift, CTRL, ALT. Là, je vais faire pareil, là aussi. Et puis là, par exemple, voilà. Je crois que je vais faire là aussi parce que ça permet de bien marquer les arêtes ici. Et puis là, voilà. Voilà, donc maintenant, je vais faire, si je fais un CTRL B, hop, ça va donc me refaire tous les angles partout. Là, en mode rendu, voilà ce que ça va donner. Donc là, on voit que j'ai quelque chose qui est un peu plus... donc de la même façon que ici, par exemple, là, sur ces arêtes-là, je vais pouvoir faire la même chose, CTRL B, voilà, pour venir les marquer un petit peu plus. Lorsqu'on va regarder l'objet, je les ai marqués un peu plus. Bon, alors maintenant, on va s'amuser à faire de l'aération, des grilles d'aération. Par exemple, je vais sélectionner ces faces-là, ici en bas, là, voilà, je sélectionne ces faces-là. Puis je vais donc, comme je vous ai expliqué dans le tuto précédent, séparer ces éléments pour pouvoir les modéliser sans avoir tout l'ensemble et me casser les pieds. Donc là je vais faire un CTRL I, là. Donc j'ai désélectionné les éléments sélectionnés et inversé la sélection. En faisant ça, j'inverse la sélection et je fais H. Il ne me reste plus que lorsque je vais aller ici dans ce mode là, dans le mode donc carrément voilà ici, comme ça on les voit mieux. Lorsque je me mets donc dans ce mode de edit, voilà, je n'ai plus que ces éléments là, je vais pouvoir donc maintenant créer des grilles. Donc pour créer des grilles, c'est très simple, je sélectionne les deux éléments et je vais leur faire donc des faces internes déjà pour commencer, I, ce qui va faire par exemple les tours de grille. Donc les tours de grille, je pourrais éventuellement commencer à leur donner une texture un peu particulière.
Je peux par exemple sélectionner, là je vais faire plus, hein, on va recommencer, donc je vais dans matériaux ici. Alors surtout pour des grilles, parce qu'après pour faire des sélections c'est compliqué. Donc là pour les grilles je vais faire plus, nouveau et assigner. Donc j'assigne une couleur, n'importe laquelle, ça n'a que d'importance. D'ailleurs je peux sélectionner tout, plus, et je vais sélectionner, je sélectionne tout, oui, je sélectionne tout et je vais faire assigner, voilà, comme ça. Tous les tours auront, donc on va le voir ici, tous les tours tous les tours de la plaque auront une couleur complètement différente. Voilà, si je reviens là, on ne voit pas bien parce que c'est du gris, mais je vous garantis que voilà, elles ont une couleur différente. Je vais pouvoir donc maintenant également rajouter des... Alors pour éviter d'en avoir de trop, c'est pareil, je sélectionne ces faces-là. Encore une fois, je vais faire un CTRL I, puis H, je cache. Je ne garde que les plaques à l'intérieur ici. Là. Voilà. Et je vais pouvoir donc faire encore une fois une face interne, I. Et puis je vais les subdiviser. Alors je vais rajouter des boucles ici. Je vais rajouter, je sais moi. Non, ce que je voulais faire en fait, non, je ne vais pas refaire des faces internes. Je vais directement faire des boucles ici, de manière à pas rajouter du poids. Donc je rajoute des boucles, hein, tout simplement en faisant CTRL R et je fais tourner la roulette de ma souris pour ajouter des boucles ou des arêtes. Ensuite, j'en ai rajouté 5 ici, je vais garder ça, 5 ça me paraît bien. Donc je vois le nombre de boucles que je rajoute en regardant en bas à gauche de mon écran. Lorsque je tourne la roulette de ma souris, eh bien je vois le nombre. Donc je m'arrête sur le nombre simple, on voit marqué nombre de groupes 5, nombre de coupures, pardon, 5. Voilà, un clic gauche, deux clics gauche, et voilà. Là c'est pareil, je vais recommencer. J'en rajoute 5, deux clics gauche, et voilà. Ensuite, ces arêtes, ces faces qui sont là, je vais les sélectionner. Donc je me mets en mode face, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, je sélectionne tout, A. Puis je vais faire des faces internes en faisant I. Donc là, ce qui se passe, elles ne sont pas individuelles. Pour qu'elles soient individuelles, je vais faire 2 fois I. Et mais après, une fois que je ferai I, eh bien elles seront toujours individuelles. Voilà. Ça garde en mémoire, ça faut s'en rappeler. Voilà, maintenant je vais mettre en mode arête, je clique sur le 2 au-dessus de mon pavé numérique, je sélectionne ici ces arêtes qui sont au-dessus ici, là. Voilà. Je vais pouvoir utiliser par exemple l'outil de déplacer ici, et puis simplement déplacer comme ceci pour venir faire ça. Voilà. Là, je vais faire pareil, comme ça je me déplace directement bien dans les... Donc j'appuie sur Shift en continu, hein, et puis je fais un clic droit au-dessus des arêtes qui sont là, et je n'ai plus qu'à bouger par exemple avec ça, ou j'aurais pu faire simplement un GY, voilà, j'appuie sur Shift pour freiner, et voilà. Maintenant je vais tout sélectionner, donc ma grille je sélectionne tout, A, et je vais lui appliquer une couleur, donc je fais plus, nouveau, et là je vais mettre, et puis assigner bien sûr, plus, nouveau, assigner, je change ici la couleur, je mets un gris, comme ça on va bien voir que j'ai changé la couleur. Je vais lui mettre un petit peu de rugosité, enfin de spéculaire et de rugosité, sans exagération. Puis maintenant je vais pouvoir faire Alt H. Lorsque je reviens dans le mode ici de rendu et que je repasse en mode Edit, on voit que j'ai donc bien des grilles. Alors ces grilles, je vais faire en sorte qu'elles soient intégrées, qu'elles soient donc encastrées à l'intérieur. Pour les encastrer à l'intérieur, maintenant c'est une chose qui est très très bien, puisque j'ai mis des couleurs, je peux sélectionner par couleur. Si je peux sélectionner par couleur, je vais mettre en mode 3, hein, je clique sur le 3 pour sélectionner les faces, ici, puis cette face-là et cette face-là, voilà. Je sélectionne tout ça à partir de la couleur, ici directement, donc je vais faire sélectionner. Ah oui d'accord, voilà, sélectionner, c'est pas grave. Je resélectionne une face ici, je fais sélectionner, voilà. Comme ça j'ai tout.
Là, les tours, je ne veux pas en avoir... Ah oui, j'ai fait des tours comme ça, moi. Je vais peut-être me mettre en... Ah oui, j'aurais dû un peu... J'aurais dû un peu réduire avant ici, parce que là, j'aurais dû faire des tours avant. Bah, c'est pas grave. Je vais un peu modifier les éléments. Je vais voir si je peux placer des rayons. Je vais me remettre voilà, dans ce mode-là. Ouais, voilà ce que je voulais faire en fait. Je voulais avoir un tour en plus ici. C'est pas grave. Si je sélectionne ici cette face-là, je fais sélectionner. Et j'ai ça, ça me paraît assez bien. Là, je vais tenter de faire un I. Non, pas individuel, mais double I pour me retrouver. Voilà, refaire une nouvelle face comme ça à l'intérieur. Ah, il faut se débrouiller, hein, système D. Hein. Et puis utiliser l'outil ici. Voilà, ce que je voulais en fait, c'est d'avoir un autre cadre, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc je vais utiliser, je vais tenter d'utiliser l'outil ici. Donc où c'est qu'il est mon outil? Voilà, celui-là. Extruder et puis donc vers extruder sur normal. Voilà, extruder sur normal et je vais faire rentrer voilà ma grille voilà à l'intérieur ici et j'ai pas vraiment ce que je voulais obtenir parce que j'avais pas fait de cadre. Donc dans ce cas-là, moi je reviens en arrière, c'est pas beau. Hein. Alors il y a une chose aussi qu'il faut jamais oublier, c'est que quand on fait un truc qu'on rate, évidemment il faut donc trouver une solution pour venir régler le problème. Donc là je vais resélectionner éventuellement les faces, donc je me mets en mode face, j'appuie sur Shift, je vais faire les choses une par une. Je voulais avoir moi un cadre là-dedans. Si je fais ouais, je vais peut-être faire un CTRL R, je vais cacher. Donc là voilà ce que je vais faire. Je sélectionne le tour, là, je vais cacher, donc encore une fois je fais un CTRL I, inverser la sélection, H je cache, je n'ai plus que ces éléments là, et maintenant peut-être que si j'essaye de rajouter, donc si je les subdivise, je vais forcément avoir un cadre. Donc je sélectionne tout, je vais tenter la subdivision. Allez, je sélectionne tout, je fais donc en mode face, là, A, sélectionne tout et je vais subdiviser. Donc j'utilise, je vais revenir là qu'on voit bien, voilà, et je me remets dans le mode Edit. Voilà, mode Edit, voilà. Ça j'ai un plus grand écran. Et je vais utiliser la subdivision, alors donc dans mon menu favori, subdiviser ici. Alors est-ce que j'ai un cadre? Non, j'ai pas de cadre vraiment, mais j'ai quand même ici des arêtes qui se sont mises. Ce que je peux, par exemple, utiliser l'outil couteau, et puis je vais pouvoir donc refermer en faisant un cut. Là, j'attrape ici, voilà, et puis barre d'espace. Ah, il faut se débrouiller, hein, c'est système D. Hein. Cut, un clic gauche, barre d'espace. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Cut, donc je clique sur le K, un clic gauche, barre d'espace, je referme ici. Je vais faire pareil là, il ne faut pas en oublier. Donc K, un clic gauche sur le vertice qui est là, je bouge ma souris, je viens me positionner sur le vertice qui est en bas, un clic gauche, puis tout de suite derrière, barre d'espace, là. Donc là, j'ai par exemple des arêtes qui vont me servir à rien, je vais les... ceux-là, je vais les... Donc mode arête, je me mets en mode 2, je clique sur le 2, je sélectionne ces arêtes-là, celle-là, celle-là. Pareil de l'autre côté ici, elles ne me servent à rien. Là. Donc là, je fais un clic droit sur les arêtes, hein, voilà. Et puis, je vais faire dissoudre les arêtes, par exemple. X, dissoudre les arêtes. Voilà, dissoudre, arête. Là, voilà. Automatiquement, maintenant, cette fois-ci, je vais pouvoir sélectionner en mode Edit, donc je vais faire Alt H, hein, Alt H, là, je reviens là. Je vais pouvoir maintenant sélectionner les tours, donc en mode face. Là, je sélectionne ces faces-là. Donc là, il faut que je sélectionne également les bords ici. Là, je vais faire un CTRL plus peut-être. Ça sera plus simple.
Ouais, je vais faire un CTRL plus pour sélectionner par rayon. CTRL plus, on va voir ce que ça va donner. CTRL plus, voilà, en restant appuyé sur CTRL A. Alors, je vais sélectionner les couleurs déjà pour commencer, par couleur. Donc sélectionner, ça c'est bon. Et je vais tenter maintenant le CTRL plus. Là, voilà ce que je voulais obtenir. Alors, là je vais pouvoir utiliser maintenant cette fois-ci l'outil ici à extruder donc normal. Voilà, et je vais encastrer ma grille à l'intérieur. Là, voilà. Là, j'ai encastré mes grilles. Je peux leur donner une brillance. Maintenant, je peux travailler sur la couleur éventuellement. Donc là, je pourrais également rajouter un matériau. Hein. Mais bon, je vais essentiellement travailler sur la couleur ici, métallique. Donc forcément, on voit bien que la luminosité, ça ne met pas en valeur ici l'éclairage. Ça ne met pas en valeur forcément la grille qui est en bas. Donc je vais avoir plusieurs solutions. Soit j'augmente exagérément la luminosité de mon éclairage ici, zone. Donc est-ce que ça va être très bon de faire ça? Ça ne change pas grand chose. J'ai augmenté, là j'ai en train de blanchir le haut. Bon, c'est sûr, je vois ma grille un peu mieux en bas, mais bon, c'est pas terrible. Alors je vais faire une autre chose. Je vais tout simplement peut-être, pour arranger les choses, sélectionner mon éclairage, le dupliquer, Shift D, puis faire une rotation sur Y par exemple, RY 180 degrés, puis GZ, je viens comme ceci, le positionner sur le bas, et je vais diminuer de manière conséquente l'éclairage, voilà, pour voir un peu mieux ma grille. Là, à partir de là, je peux très facilement modifier sa couleur. Hein. Donc je peux revenir sur l'objet lui-même. Ici, la couleur, elle est sélectionnée. Hein. Voilà, donc je peux la changer directement, même en mode objet. Hein. En mode objet, si je la change, on va voir que ça donne ça. Hein. Voilà. Donc là, à partir de la vue du mode rendu, je peux modifier les éléments. Mettre du métallique. Bon, le métallique, attention, c'est pas la panacée universelle. Il faut faire attention à ne pas en rajouter trop. Hein. Spéculaire, rugosité, tout ça, c'est pareil. Hein. Faut faire attention à ça, à pas en mettre des tartines pour rien du tout. Donc là, moi, je vais quand même, sur cette texture-là, je vais quand même aller rajouter, pour donner un aspect sympa, une fois de plus, je vais aller dans Shading et je vais, donc là, automatiquement, je l'ai, ma couleur, elle est là. Hein. Voilà. Je vais, donc voilà, ça on va bien voir. Là, je suis dans le mode rendu, je suis dans cette fenêtre. Voilà. Mes grilles, elles sont là. Là. Comme ça, je vais rajouter également un Voronoi. Donc, je recommence. Hein. Donc, texture, on va chercher Voronoi. Ensuite, en ce qui concerne ici, ben là, je mets tout à 0 pour le moment. Je vais aller chercher, donc, ajouter un vecteur bump ici, vecteur bump là. Donc une fois de plus, je sélectionne, je connecte distance à hauteur, normal à normal ici, là. Donc là on voit pas bien, mais il y a donc une modification. Hein, donc je vais, pour qu'on puisse mieux voir, je vais faire en sorte d'éclaircir. Donc je vais un peu changer la couleur de base. Ici, je clique dessus. La couleur de base, voilà, de manière à voir un peu mieux ce qui se passe. Là, donc on voit bien que Voronoi, ici, a fait son effet. Hein. Je vais augmenter donc la valeur ici, pour avoir une granularité différente. Hein. La hauteur, je ne vais pas en mettre de trop non plus, encore une fois, attention à ça. Hein. C'est pas la peine de tartiner, non, la hauteur, oui, la force, pardon. La force, c'est pas forcément la peine de tartiner. Ici, après, bah, je peux choisir d'avoir une grille un peu différente. Hein.
Voilà, d'un dessin de grille un peu différent. Je vais baisser carrément, qu'on voit bien. Si je mets ça, donc là je vais augmenter forcément là, augmenter un peu la force, voilà, qu'on puisse voir ce que ça donne. Voilà, je peux avoir un dessin sur la grille qui est complètement différent, suivant que je choisis les éléments ici. Donc j'ai eu l'occasion déjà de faire voir qu'on peut modifier, choisir d'autres possibilités ici dans Voronoi. Hein. Donc là j'aurai un effet plutôt galvanisé, métal galvanisé. Alors je pourrais peut-être éventuellement jouer sur métallique, rajouter un peu de métallique. Mais bon, tout de suite ça fait son effet. Hein. Ouais, c'est pas forcément terrible. Donc bon, je vais modifier peut-être un peu la force. Baisser la force. Ou tout simplement aller chercher autre chose. Hein. Tiens, allez, je vais garder ça, peu importe, ça n'a pas une immense importance, puisque là, de toute façon, c'est pour vous faire voir. Hein. Donc, métallique, un peu de spéculaire, et puis aussi de la rugosité. Là. La couleur de base, donc je peux la changer, hein. Mettre du noir. Ou légèrement jauni. Ou rouge. Ah bon, ben voilà. Hein. On peut changer la couleur. Et voilà, bon, pour ce... Je peux également renforcer l'effet. Ici, donc en connectant couleur à dépassement, on peut augmenter l'effet de rugosité sur les textures. Là, si je fais ça, alors on ne voit pas forcément là, hein. Mais c'est petit, donc on ne le voit pas bien, mais ça marche. Hein. Voilà. Allez, donc pour cette phase-là, je vais donc maintenant vous expliquer comment vous pouvez rajouter des collections. On va passer aux collections. On peut peaufiner donc les textures. Donc imaginons par exemple, je vais commencer par, puisque j'ai dit on va peaufiner. Donc là je suis dans un angle, si je me mets en vue 1, hein, j'ai peut-être pas choisi le... Il va falloir que, oui, si je me mets en vue 1, il va falloir que je retourne tout mon modèle ici en faisant en sélectionnant tout, en faisant un RZ90 de manière à voir la grille comme ça de ce côté-là. Voilà. Parce qu'en fait, ça va être un angle. Voilà, ça va être un angle, je me mets en vue 1. Ça va être un angle de mon modèle. Et puis après, bien évidemment, on peut rajouter tout un tas de trucs. Hein. On peut faire des grilles, on peut faire tout ce qu'on veut. Tiens, si je veux, je vais rajouter ici, par exemple, ici, je vais faire, tiens, je sélectionne cette face. Je vais faire donc un CTRL I pour inverser la sélection, H pour cacher, et je passe donc ici dans le mode où on voit là. Voilà, je clique ici pour voir exactement. Je peux même me mettre dans le mode matériaux ici. Hein. Faut pas être voilà, dans le mode rendu, sinon on voit tout. Alors j'ai cet objet, et pour le modifier, déjà je vais commencer par appuyer sur le point qui est au-dessus. Je sélectionne déjà, j'appuie sur le point de mon pavé numérique pour pouvoir tourner autour comme ça. Hein. Donc je vais le subdiviser. On va faire une espèce de grille avec des trous. Tiens. Je subdivise. Ok, donc je vais subdiviser. Voilà. Ici, je vais multiplier le nombre de faces subdivisées. Par exemple, comme ça. Pourquoi pas. Là, je vais faire des CTRL, rajouter un peu des... Voilà. CTRL R, j'en rajoute un peu. Je sélectionne tout. Je fais des faces internes. I. Donc, 2 fois I
pour les avoir en individuel, par exemple. Puis là, je vais faire, pour avoir des figures qui sont carrées, je vais faire une surface donc en mode individuel. Je me mets en mode individuel. Donc élément par élément, surface Z, pour obtenir comme ceci des petits carrés. Voilà, que je vais pouvoir augmenter en faisant une surface maintenant, les agrandir un peu. Puis S, je vais essayer de faire des carrés, hein. SZ, là. Puis surface, SZ, là. Comme ça j'ai des petits carrés. Si je les subdivise, je vais recommencer à les subdiviser, non. Donc ils ont été subdivisés, hein. Je vais me mettre là, on verra mieux. Ils ont été subdivisés. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser la boîte à outils Loop Tool. Je vais donc cliquer sur mes menus favoris. Puis, je vais dans Loop Tool et je vais faire cercle. Voilà. Donc là, j'ai plein de petits cercles. Je n'ai plus qu'à, déjà pour commencer, leur donner une texture. Donc là, je vais faire tout de suite ici, plus nouveau assigné. Et là, je vais les mettre par exemple en noir, là. Ce qui fait que si je regarde dans le mode rendu ici, enfin, voilà, j'ai ça. Et puis, je peux faire par exemple extrude, rentrer ça sur l'intérieur. Puis là, bon, voilà ce que ça donne. Puis là, je vais faire un CTRL plus pour venir sélectionner tout ce que j'ai rajouté ici. Et je vais faire assigner. Comme ça, j'ai tout l'intérieur, tous les intérieurs qui sont noirs. Dans le rendu, ça va me donner ça. Bon, là, ce serait pas très joli, mais bon, on est dans un univers SF, après tout, on peut garder ça. Hein, voilà, hein. On peut donc maintenant aussi rajouter des formes, peaufiner. Ici, si je regarde, alors, donc ici, si je me remets en mode Edit, hein, il faut que je fasse. Alors, je vais revenir ici, voilà. Il va falloir que je fasse donc ici un Alt H pour retrouver mon modèle dans le mode Edit. Alt H. Et puis après, pourquoi pas, je pourrais sélectionner cette face-là, même celles qui sont sur l'arrière, c'est pas très grave, mais ça augmente du poids pour pas grand-chose. Puis là, je vais faire des faces internes I, et puis je vais créer des formes en utilisant l'outil ici. Donc à extruder, hein. Donc par rapport au normal, voilà, je pourrais faire ça, commencer à donner des aspects un peu différents. Pareil, ici je fais ça, ben voilà. Lorsque je vais retourner dans le mode, voilà, dans ce mode là, dans le mode de rendu, je regarde ce que ça donne, et puis pourquoi pas, voilà, je vais pourquoi pas sélectionner ces faces-là. Après, il faut s'amuser. Alors, on en revient au même problème. On a ici des arêtes qui sont très saillantes. Donc, après, il va peut-être falloir, pour au moins ce qui apparaît, un peu arranger les choses. Donc, ce qui apparaît, c'est ce qui va être par rapport au gris, puisque ce qu'il y a derrière la scène, on ne le verra pas. Donc là, je ne vais faire, par exemple, si je devais faire adoucir les bords ici, je ne ferai que sur ce côté-là, CTRL B, voilà, pour venir un peu courber les éléments, là, que ce soit un peu plus, voilà, un peu moins saillant sur les bords. Je sélectionne par exemple ces arêtes-là, donc les tours, pareil ici, je vais un peu les arrondir, mais sur l'intérieur, par exemple, alors là, ça ne se sélectionne pas d'une seule fois. Donc obligé de sélectionner éventuellement élément par élément ou alors face carrément. Je me mets en mode face, je clique sur le 3, je sélectionne ces deux faces là, et puis là je vais faire un CTRL B, voilà, ça va venir adoucir les bords directement. Voilà. Donc là j'ai créé une autre forme, ça va creuser comme ça. Donc après j'ai ma forme globale. Ma forme globale que je pourrais parfaitement modifier. Hein. Si je me mets en vue 1, j'estime que la base du pied est un peu trop grosse par exemple. Donc je vais repartir dans le mode Edit. Puis je vais mettre en mode transparent en faisant Alt Z.
puis B, je sélectionne avec cet outil-là, je bouge ma souris, voilà, et je vais par exemple modifier ces éléments-là. Donc là, je ne vais pas attraper ça, je vais désélectionner ça, ou alors je peux sélectionner aussi, voilà, pas par couleur parce que j'en ai pas rajouté, mais le mieux c'est de recommencer. Alors, Alt Z, je vais mettre en mode vertice, comme ça j'y verrai mieux. Donc je clique sur le 1 au-dessus de la vertie, B, je sélectionne ici tout ça. Là, normalement, ça devrait me permettre de... Ouais, donc là, si je fais une surface, globalement, je vais pouvoir réduire la surface. Voilà. Et j'ai creusé ici en faisant ça. Bon, voilà, j'ai créé des formes qui peuvent être sympas aussi. Hein. Et j'ai réduit un peu mon pied. Voilà. Donc maintenant, pour créer des... J'ai gardé ça, après tout, c'est pas mal. Je vais donc maintenant créer des collections pour éviter d'avoir des gros problèmes. Alors dans les collections, il y a une chose il faut penser déjà, l'éclairage, le mettre dans une collection. Parce que ça permet que lorsque l'on va faire une sélection, parce que moi l'éclairage ici, il est dans la collection numéro 1. Donc si j'éteins ici, j'éteins tout l'éclairage. Donc automatiquement, tout ce qu'il y a autour, je ne le vois plus non plus. Donc je vais créer une première collection par exemple, en cliquant ici sur la petite icône, voilà. Et je vais glisser l'éclairage, j'ouvre ça ici, et je vais glisser l'éclairage en appuyant en continu ici, je déplace et je glisse l'éclairage dans cette collection-là, dans la collection 2. Donc dans la collection 1, il n'y a plus rien que l'objet. Là, ici, j'éteins la lumière. Imaginons maintenant que je vais rajouter un objet, un ensemble. Je vais donc créer une nouvelle, je commence par créer une nouvelle collection. Je sélectionne cette collection et je rajoute un objet. Donc peu importe, je vais rajouter une sphère, surface, G. Voilà. Donc ma sphère, elle est venue se positionner dans la collection ici. Donc si je ferme cette collection, si j'éteins ici, je peux, donc un clic gauche, hein, allumer, éteindre. Et voilà. Et donc là, si je sélectionne un élément que je cache, j'ai toujours l'éclairage. Parce que là, voilà, je ne perds pas l'éclairage comme ça. Ça me permet de pouvoir sélectionner, garder mon éclairage, ne pas en rajouter inutilement, et donc gérer mon éclairage, puisque dans mon éclairage, je peux également gérer tous les éléments de l'éclairage. Hein, ici, n'avoir que l'éclairage du bas, que l'éclairage du haut, etc. Donc ça, évidemment, c'est important de faire ça, hein, parce que on va arriver, vous allez voir, à rajouter beaucoup d'éléments dans nos scènes, et puis donc forcément, il va falloir pouvoir gérer ça de manière à ce que toute personne qui a donc besoin de respirer parce que c'est trop chargé, il faut pouvoir donc régler le problème avec donc des collections. Par exemple, ici, je m'aperçois que, oh, tiens, la grille ici, je pourrais faire en sorte qu'elle soit plus mise en évidence si je pense, si je fais une extension. Je vais sortir du mode transparent en faisant Alt Z, sélectionner ici donc les deux faces, puisque là j'ai tiens, une chose intéressante. Ici, il s'est créé une arête que je vais essayer de supprimer. Je me mets en vue je me clique sur le 2, je sélectionne l'arête et je vais faire X, dissoudre l'arête. Là, apparemment ça ne crée aucun problème. Alors pourquoi il y a une arête, j'en sais rien. Il arrive. Alors je sélectionne, je me remets en mode Edit, je vais sélectionner le mode face, je clique sur le 3, et puis ici je me mets en vue 1, voilà, et je vais faire une petite extension, extrude, voilà par exemple, de manière à, et puis surface,
Et je vais regarder ce que ça donne. Ouais, bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je reviens en arrière, CTRL Z, là, CTRL Z. Alors, je cherche à comprendre pourquoi ça me fait ça. Si je supprime cette face, est-ce qu'il n'y aurait pas un doublon, là, des fois? X, face. Non, il n'y a pas. CTRL Z. Là, j'ai peut-être des faces internes, par contre. Alors, quand on a des faces internes, ça peut poser des problèmes. Hein. Donc, on sélectionne tout. Ça, surtout, c'est un truc qu'il faut savoir. Puis, je vais sélectionner, je vais supprimer les faces internes en allant, donc, reculer. Ben là, je ne l'ai pas mis dans mes orientations. Là, non, je ne l'ai pas mis là. Donc, on va dans sélectionner ici. On va donc dans sélectionner. Il faut se mettre en mode face, mais c'est bon, je suis en mode face, donc on va sélectionner. Allié, non, c'est pas bon. Voilà, ici, donc intérieur, face, là. Donc là, c'est peut-être en désélectionnant tout, je vais voir, je me mets en mode transparent. CTRL Z, mode transparent, et je recommence. Intérieur face, je regarde, non il n'y en a pas qui ont été sélectionnés, donc il n'y a pas de problème de face interne. Si je fais un G, un extrude ici, E, si non c'est bon, ça marche, hein. G, Z, extrude une nouvelle fois. Ah, ça y est, j'ai compris, c'est la texture qui se reporte sur face. C'est la texture que j'ai créée qui se reporte sur la base. Surface, GZ, surface. Voilà, je fais un petit bord comme ça, allez. Histoire de mettre un peu plus en valeur la grille. Hein. Là. Pour ce tuto, pour l'application, donc si on va voir l'application des faces quand même avant que je termine complètement. Donc ici je me remets en vue 1 par exemple. Donc j'ai utilisé donc la méthode d'application de texture par le cube. Si je sélectionne tout, je reviens. Voilà ce que j'avais fait. Hein. Je peux donc éventuellement modifier des éléments. Par exemple ici, on va imaginer que sur le bord, je veux y avoir des coulures. Comme j'en ai là ici, je veux avoir des coulures ici sur cette petite bordure là par exemple. Voilà. Donc là, je peux sélectionner les éléments un par un. Je me mets donc en vue 1. Je sélectionne automatiquement, ils apparaissent ici là. Je vais faire un G, maintenant je le déplace. Et on voit que, voilà, je suis arrivé donc à aller chercher des coulures. Là. Et là, c'est pareil, encore une fois, on a un peu ce phénomène d'arêtes qui sont un petit peu trop saillantes pour que ça fasse très vrai. Donc là, je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, en sélectionnant tous les tours, par exemple. Là, je vais faire juste un CTRL B, voilà, pour venir un petit peu assouplir un peu tout ça, de manière à ce que, voilà, lorsque je retourne, c'est nettement plus réaliste, on le voit bien là. Hein. Là, c'est clair et net. Là, je vais aller chercher, par exemple, ici, cette face-là, je fais un CTRL plus pour aller rechercher toutes les petites arêtes que j'ai rajoutées ici. Elles sont là, je vais faire G, je déplace, et je vais rechercher ici, voilà. Puis un clic droit, je désélectionne, puis C, je resélectionne ça, G, je vais aller rechercher ça par exemple ici. Hein. Donc là on voit que c'est carrément exagéré. Là, voilà, je peux faire comme ça des coulures. Donc là, je vais pas la peine que je me casse la tête, je ne vais faire des couleurs que sur les faces visibles. C'est-à-dire que les faces visibles correspondent
ici à la grille. Hein, donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Et je peux comme ça repositionner tous les éléments un par un. Hein. Par exemple, voilà, si je veux faire des couleurs là, je sélectionne là, paf, et voilà. Hein. À côté de l'ombre, on voit pas bien. Là, je vais accentuer un peu cet effet de coulure. Et voilà, comme ça je peux vieillir des éléments hein, les uns après les autres tranquillement. Modifier, donc peaufiner, mais peaufiner tout simplement mon modèle, mon texturage. Hein. Voilà. Donc dans le prochain tuto, donc ça je vais évidemment la supprimer, elle ne sert à rien. Dans le prochain tuto, donc Shift X supprimer. Dans le prochain tuto, je vais peut-être voir un petit peu, agrandir un petit peu les formes, modifier un peu les formes, peaufiner, et on va donc commencer à faire des façades. Donc là, quand vous en êtes là, vous pourriez par exemple dupliquer un élément. Hein. Si je sélectionne ça, je fais Shift D, je pourrais faire donc un meuble qui aurait une forme carrée ou rectangulaire en utilisant ça. Voilà, donc je vais continuer, je ne vais pas faire ça évidemment, mais bon, on peut faire ça. Hein. Pour le donc, tuto, alors là je suis à 56 minutes, hein, donc désolé, c'est peut-être un petit peu long, mais bon, on fait voir, on explique, ou alors on fait voir, mais on n'explique pas. Donc là, après, hein, c'est chacun voit ce qu'il a envie de regarder. Hein. Il faut quand même être un minimum patient pour arriver à travailler autant d'éléments dans un modèle que ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Merci à tous, bon courage, et puis je vous invite à faire ça et à passer au prochain tuto. Ce sera donc le volet numéro 4 de cette série que j'ai appelé Mobilier SF. Voilà, merci.